Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre qui a beaucoup marqué les théologiens, les enseignants, parce que elle est réputée pour sa valeur spirituelle, sa valeur morale, qui est vraiment très très élevée. On va voir en fait, Paul, il va rentrer de suite dans des vérités, donc c'est vraiment de la doctrine, hein, les vérités de Dieu, les vérités du ciel, les vérités du royaume de Dieu, et on rentre de suite dedans avec une manière de parler qui est extrêmement précise de Paul. Alors le problème de Paul, il avait aussi des problèmes, c'est qu'il faisait des très longues phrases, et des fois c'est pas évident de saisir, mais on va y aller petit à petit, mot après mot, verset après verset, c'est comme ça qu'on expose la parole de Dieu à la chapelle. Éphésiens, Éphèse, la ville d'Éphèse, c'était un port en Grèce, et on a cette ville qui était une ville qui était florissante au niveau du commerce, au niveau aussi de la culture, aussi au niveau de la religion. C'était la ville qui portait en elle le culte d'Artémis, donc une déesse très importante. Le temple en fait était tellement beau et il faisait partie des merveilles du monde antique. D'accord, donc c'est vraiment une ville avec une population importante, avec une culture foisonnante, cosmopolite également, et avec ce point central d'idolâtrie. Et quand Paul va enseigner à Éphèse, en fait, la ville va être ébranlée, et le culte d'Artémis va être ébranlé. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, vont se détourner du culte d'Artémis. Et le problème, c'est que, avec l'idolâtrie, il y avait aussi un commerce. Il y avait un commerce des statuettes, il y avait un commerce des temples miniatures d'Artémis. Et du coup, l'élite de la cité et les commerçants vont se réunir pour justement faire taire Paul, parce que le commerce même de la cité était mis à mal par quoi ? Par un homme qui annonçait Jésus-Christ ressuscité. On vient de chanter qu'on a des combats et des batailles dans nos vies. Et la parole de Dieu nous dit, attention, nous avons tous des combats et des batailles, mais nos combats ne sont pas contre la chair et le sang, contre des personnes, mais c'est contre les puissances dans les lieux célestes qui agissent contre l'évangile, contre Jésus et contre nous, et qui veulent nous maintenir dans des liens pour nous éloigner de l'amour de Dieu. Et ici, un homme a prêché Jésus-Christ crucifié, et la ville a été ébranlée. Cet homme, c'était Paul. Et on va rentrer dans cette lettre, il va écrire à cette ville, et on va rentrer. Alors, on pense qu'il était en prison quand il a écrit cette lettre, probablement entre 60 et 62 après Jésus-Christ, donc à peu près 30 ans après la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur, 30 ans. On est dans les premières églises, les premiers temps, et on y va ensemble, on lit Éphésiens chapitre 1 et verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Vous avez peut-être dans vos versions, moi je l'ai en tout cas, entrecroché les mots à Éphèse. Pourquoi ? Parce qu'on ne retrouve pas dans toutes les traductions ces termes-là. On a retrouvé, donc la parole de Dieu est fiable, mais parfois il y a quelques mots qui ne changent jamais le sens, mais que l'on ne retrouve pas dans certaines versions. Et donc on les met entrecrochés. Ça ne change jamais le sens, mais on voit que cette lettre-là, on pense que ça a été une lettre circulaire, c'est-à-dire qui était peut-être adressée même à d'autres villes ou à une région, et que les villes pouvaient, il y avait donc Paul avait des rédacteurs, il avait des secrétaires, il avait un problème, on pense aux yeux, et donc il avait un scripteur, un secrétaire qui écrivait en fait sous sa dictée. Même en prison, il pouvait avoir ce luxe-là d'avoir quelqu'un qui allait écrire pour lui. Et possiblement, cette lettre-là était du coup rédigée en plusieurs exemplaires avec peut-être un espace on complété pour le nom de la ville. Donc à Éphèse, on pense que peut-être les premiers destinataires étaient Laodicée. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, il nous est resté cette lettre, mais que la version à Éphèse. Ça veut dire que la ville d'Éphèse a su s'approprier cette lettre-là, la parole de Dieu, et a su la conserver. A su la conserver, et on peut se demander, est-ce que nous, Église, la chapelle de Bourges, nous approprions la parole de Dieu ? L'Odyssée, c'est peut-être la première destinataire, mais ça n'a pas été un exemple dans la chrétienté. C'était une église qui est devenue rapidement tiède et qui a pris du recul, de la distance envers la parole de Dieu. Et on le voit dans l'Apocalypse notamment. Et il reste rien finalement, il n'y a pas de lettre à la Odyssée.
si ce n'est une mise en garde très 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 forte et solennelle dans l'Apocalypse. Mais il reste la lettre aux Éphésiens. Parce que cette église avait conservé la parole de Dieu et avait essayé de l'appliquer dans sa vie. 2000 ans après, nous avons la lettre aux Éphésiens. Vous avez certaines personnes qui nous disent dans l'histoire de l'église, la lettre aux Éphésiens a sauvé ma vie. Quand j'ai lu cette lettre-là, c'est là où je suis venu au Seigneur et toutes choses ont été faites nouvelles pour moi. Paul dit, il se présente comme ça, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par sa volonté qu'il annonce l'évangile, ce n'est pas par sa volonté propre qu'il enseigne la parole de Dieu, ce n'est pas par sa volonté qu'il risque sa vie pour l'évangile, pour implanter des églises, mais c'est parce que Dieu l'a appelé à le faire. Et nous croyons cela à la chapelle, nous croyons que Dieu nous équipe et nous envoie par le Saint-Esprit pour faire ce qu'il nous demande. Et on prie pour que Dieu continue à nous équiper. On a vécu un moment ensemble le week-end dernier pour justement grandir ensemble, être équipés ensemble, à faire des pas supplémentaires ensemble entre croyants avec cette équipe du Canada. Et on croit que c'est le Saint-Esprit qui nous appelle. Et Paul, il ne s'est pas donné le titre d'apôtre. C'est Dieu qui l'a appelé, qui l'a envoyé par le Saint-Esprit. On voit ça dans les Actes. Alors, qui sont les destinataires de la lettre ? Eh bien, on l'a dit en partie. Eh bien, c'est assez étonnant parce que les destinataires de la lettre, eh bien, ils ont deux localisations. Si vous regardez, il y a marqué de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. À Éphèse ou en Jésus-Christ, c'est la même préposition, c'est une préposition de lieu. Donc, c'est dans le lieu d'Éphèse et dans le lieu de Jésus-Christ. D'accord ? Donc, les gens qui demeurent à Éphèse et aussi ceux qui demeurent en Jésus-Christ. C'est assez étonnant. Et ici, on a une réalité qui peut-être nous surprend, qu'on n'a peut-être jamais entendue, c'est que les saints, les croyants, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont vivants en Christ, eh bien, ils ont une double citoyenneté. Nous sommes citoyens de Bourges, des environs, et en même temps, nous sommes aussi citoyens du ciel. Nous sommes unis à Christ, à Jésus. Nous sommes unis spirituellement à Jésus et notre citoyenneté est aussi dans le ciel. Nous sommes même présents dans le ciel avec Jésus, ceux qui sont à Éphèse et ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul après va développer tout ce que nous avons en Jésus. En Jésus. Il décrit également deux caractéristiques du destinataire. Il dit aux saints et aux fidèles. Alors les saints, ça ne décrit pas des personnes qui ont atteint un niveau spirituel particulier. Ça ne décrit pas des personnes qui ont fait des miracles. Ça ne décrit pas des personnes qui sont arrivées à un certain niveau et donc on va les appeler saints. En fait, la parole de Dieu, si vous lisez en fait toutes les épîtres, Paul appelle tous les croyants des saints. Et pourtant parfois nous n'avons pas l'attitude de saints. Et pourtant, Dieu nous appelle comme cela et Paul nous appelle comme cela. Saints, c'est ceux qui sont sanctifiés. La parole de Dieu nous dit, voici ce que vous étiez avant, vous viviez dans vos péchés, mais maintenant, en Corinthiens 6, verset 11, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Sanctifié, ça veut dire être rendu saint. Et quand on voit nos vies, quand on voit nos combats, quand on voit nos chutes, on se dit, mais comment est-ce possible que Dieu m'appelle saint ? Et pourtant, c'est ce que vous êtes. Et il y a quelque chose en Dieu, sur cette terre, c'est que Dieu fait de nous quelque chose, mais nous avons besoin de le vivre pleinement. Parce que notre ancienne vie est très présente. Et pourtant, Dieu nous dit ce que nous sommes et ce que nous devrions être, mais ce que nous sommes déjà. Et il y a une tension entre ce que Dieu a fait de nous et ce que nous essayons de vivre petit à petit jusqu'à vraiment vivre ce que Dieu a fait de nous. Et Dieu nous appelle des saints et aussi nous appelle des fidèles. La caractéristique des croyants, les amis, c'est la fidélité. La fidélité, le mot pistis, fidèle, foi, en grec, désigne deux choses. Le fait de croire et le fait de demeurer fidèle, de garder les commandements. La vraie foi en Dieu reste. Elle est ancrée en nous et elle traverse les épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps de bons croyants, de bons chrétiens. Il peut y avoir également des croyants qui vivent comme le monde. Ce sont des croyants
mondains, comme le monde, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce ne sont pas des croyants, ils sont des croyants en fait, mais qui ont mis de côté Dieu, qui est comme Lot, on l'a vu dans l'Ancien Testament, qui vivait comme s'il n'était pas croyant. Et pourtant il était croyant, il est appelé le juste Lot, celui que Dieu avait appelé saint, et qui vivait comme ceux qui n'étaient pas saints. Et fidèle, la fidélité, c'est une autre caractéristique. Voici comment Paul parle à son auditoire. Il dit ceux qui sont à Bourges et aussi dans le ciel, dans les lieux célestes. C'est très étonnant, c'est une réalité, ce n'est pas un enseignement mystique que je vous expose, c'est une réalité. Un croyant, quand il vient à Jésus, il naît aussi et il est aussi dans le ciel. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous allons voir que nous goûtons même des choses du ciel. Et l'enseignement de Paul va s'approfondir sur ces points. Il dit ceci, que la grâce et la paix, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul salue dans chacune de ses lettres les croyants. La grâce, c'est le mot charis, c'est vraiment un concept qui a été développé, qui a été creusé dans le monde grec. Charis, les grâces, il y a eu des déesses qui s'appelaient les grâces, il y a plein de choses liées à la grâce. Charis, c'est vraiment quelque chose qui a été développé dans le monde grec. Shalom, la paix, c'est vraiment le concept qui a été développé, creusé dans le monde hébreu. Par le peuple hébreu, shalom, la paix. Il n'y a pas de plus belle définition et de plus belle réalisation de ce que c'est que la paix, si ce n'est dans le peuple juif. Mais il n'y a pas non plus de plus belle réalisation avec des excès, parfois, dans le péché ou dans la luxure, mais de ce que c'est que la grâce, dans le monde grec également. Eh bien, charis et shalom, grâce et paix, voici ce que Paul souhaite à chaque fois aux croyants. La grâce, c'est un bienfait. C'est ce qui fournit la joie, ce qui fournit ce qui est les délices, la douceur, le charme, la tendresse. C'est un bienfait que reçoit une personne. Mais il le reçoit, et c'est ce qu'ont compris les Grecs, il le reçoit de manière gratuite, imméritée, dans la plus grande liberté. La grâce, c'est ce qu'on l'on reçoit de manière gratuite, imméritée, dans la plus grande liberté, et c'est quelque chose que l'on reçoit et qui n'est pas lié à ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que nous avons un certain niveau intellectuel ou d'expérience, nous avons accompli des actes particuliers que nous recevons. Et ce n'est pas non plus parce que nous sommes pauvres ou finalement que nous attirons la compassion de quelqu'un que nous avons la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est ouvert à chacun, que l'on soit élevé dans la société, que l'on soit abaissé dans la société. C'est quelque chose qui est donné en libre accès. La grâce, ce n'est pas un distributeur de boissons, il faut mettre une pièce. La grâce, c'est comme un lac de montagne. Celui qui veut boire, il peut boire. Qui que vous soyez. C'est pour tous et c'est autant que vous le souhaitez. C'est la grâce. La grâce, elle va au-delà même d'un don où on a une sorte de redevabilité avec la personne. Vous savez, quand on fait un cadeau à quelqu'un, eh bien, il y a un lien qui se crée. Plus le cadeau est grand, plus la personne qui reçoit le cadeau, du coup, elle a un lien. Mais la grâce, elle dépasse cela. C'est-à-dire, la grâce, elle donne, et même presque en effaçant la personne qui donne. Elle donne totalement et librement. C'est la grâce. Elle donne sans attendre en retour. Elle n'engendre aucun sentiment de redevabilité, de soumission, de contrepartie. Elle donne librement, entièrement, gratuitement, totalement, de manière entièrement libre et aussi de manière entièrement imméritée. Et la grâce, la parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu de grâce, qu'il met à disposition à chacun une source inépuisable d'abondance. Un des prophètes dans Ézéchiel, de mémoire, peut-être je me trompe, va voir en songe une sorte de zone de lac, et il va vouloir mesurer cette quantité d'eau abondante qui était une bénédiction. Il va vouloir la mesurer, donc il y va, et puis il commence en fait à rentrer, à mettre les pieds dans ce lac, et puis il avance, et puis il mesure des dizaines de mètres, et le lac n'a pas de fin.
il continue, et le lac est tellement grand qu'on peut nager dedans. On peut même y nager. Accessible à tous, gratuit, d'une abondance incroyable, la grâce de Dieu. Et Paul souhaite également la paix. Acte 15, verset 11 nous dit, « Nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus. » Nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Éphésiens 2,8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et Paul, ensuite, il salue avec la paix. Il dit que la grâce et la paix vous soient données, que le charis et le shalom vous soient donnés. Et le shalom, la paix, c'est un mot, shalom, en hébreu, qui vient d'une racine signifiant la plénitude, ce qui est entier. Et ce qui est vraiment d'une tristesse infinie chez l'être humain, c'est que nous sommes incomplets et nous passons notre vie à essayer d'être complets. Parce que nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas ce shalom. Et nous sommes capables de faire les pires choses, de nous éloigner de Dieu, d'être dans le blasphème, d'être dans l'immoralité, dans ce que l'on veut, parce qu'on veut compléter notre nature. La seule personne qui peut compléter qui on est, c'est Jésus-Christ. Pascal nous a dit, le philosophe, qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a pour forme l'éternité. Et on a ce vide-là, et le seul qui peut remplir ce vide-là, c'est Jésus-Christ. La paix, elle vient de ce mot plénitude et aussi intégrité, et elle fait référence également à la perfection. La paix, c'est ce qui prend place aussi quand l'amour remplit une personne et la répare. C'est cet état de l'homme, de ses relations, qui prend place quand tout ce qui est lié au mal, au conflit, aux épreuves, aux tentations, tout ça, quand c'est enlevé, on est rempli de la paix. La paix, les sages d'Israël, avant la venue de Messie, ont écrit, et quand je suis tombé sur cette définition de la paix, même de juifs qui n'étaient pas croyants, c'était assez étonnant parce que, en fait, c'est l'état que le Messie seul peut placer dans les cœurs. Étonnant, c'est les sages d'Israël qui ont écrit ça. C'est l'état finalement, d'un être qui va être réparé, qui va devenir une nouvelle création. C'est le shalom, la paix. On est complet en Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose parce qu'on a tout ce qu'il faut. Cette plénitude. Et l'Épître aux Éphésiens va nous dire qu'on a la plénitude en Jésus-Christ. Et regardez comment Paul, il salue la grâce et la paix. Paul nous dit que Dieu nous donne la paix en Jésus. Mais regardez cet ordre, la grâce et la paix. Nous ne pouvons pas vivre la paix de Dieu si nous n'avons pas accepté la grâce de Dieu. C'est impossible. En fait, on a besoin de puiser dans cet océan de grâce. Jésus est mort pour moi, Dieu me donne la vie. J'ai besoin d'être pardonné de mes péchés, cette eau qui nous lave également, le sang de Christ qui nous lave. On a besoin de puiser dans la grâce de Dieu, d'accepter cette grâce-là, le cadeau de Dieu, immérité, cette grâce, pour pouvoir vivre la paix de Dieu. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Paul va commencer une louange. Il va commencer une louange et on pense que c'est une louange qui va sortir de son cœur et que les mots ne vont pas s'arrêter. Cette louange, elle dure 14 versets. C'est une seule phrase en grec. Il va louer Dieu. Il va dire tout ce qu'on a en lui. Tout ce qu'on a. Et encore. Et encore. Et il va avoir du mal à s'arrêter. Il va faire une phrase de 14 phrases, de 14 versets. Et on pense que du coup, quand il parlait comme ça, vous aviez le secrétaire qui écrivait sous la dictée de Paul, qui ne pouvait pas s'empêcher de rajouter des choses avec une précision incroyable. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Paul loue Dieu parce qu'il nous a bénis. Béni soit Dieu qui nous a bénis. Dieu nous a bénis et la réponse à la bénédiction, c'est que nous aussi, nous souhaitons louer et bénir Dieu. Et ça vient de nos cœurs. C'est presque une réponse naturelle, presque nécessaire de louer Dieu. De louer Dieu pour faire ce qui convient.
tellement on a été bénis. Et il loue Dieu de tous les bienfaits que Dieu le Père nous donne en Christ. Ici, le sujet principal, c'est Dieu le Père. C'est celui qui remplit tout l'espace. C'est Dieu. Dieu le Père. Et on va voir vraiment encore cette révélation de la Trinité, qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous bénit. Et puis après, c'est Dieu qui nous choisit au verset 4. Et c'est Dieu qui nous prédestine au verset 5. C'est Dieu. Dieu est le sujet principal, c'est selon sa volonté, selon son action. Et il va faire ceci au travers de Jésus-Christ. Il va tout faire au travers de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il va faire au travers de Jésus-Christ va pouvoir avoir un impact dans nos vies par le Saint-Esprit. Le Père qui décide, qui commande, qui ordonne et qui envoie la bénédiction au travers de son Fils Jésus par l'action de l'Esprit de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On a ici le Père et le Fils, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et le mot spirituel, c'est aussi qui vient de l'Esprit de Dieu. On a le Père, le Fils et l'Esprit. On est béni par Dieu parce qu'il a décidé de nous bénir. Il a décidé de nous bénir au travers de Jésus. Par l'action de l'Esprit de Dieu qui va nous apporter tout ce qui vient de Jésus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La lettre va rappeler ces lieux célestes. Elle va rappeler que toutes ces bénédictions se situent non sur la terre, mais se situent dans le ciel, dans les lieux célestes. C'est de là que nous les recevons. Parce que Christ est dans les lieux célestes. Il est actuellement assis dans le ciel, à la droite de Dieu le Père. Et nous sommes unis à lui. Si nous sommes unis à lui, ça veut dire que nous sommes aussi assis dans les lieux célestes, avec lui. Nous sommes en Christ, en Jésus. Cette vérité est tellement importante pour le croyant et elle peut nous libérer, nous faire avancer dans nos vies chrétiennes. Voici qui nous sommes. Nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, d'où nous viennent toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Verset 4. Et là, Paul, il va avoir du mal à s'arrêter parce qu'il va commencer toutes ces louanges par « en lui ». En lui, c'est en Jésus. En Jésus. Dieu nous a choisis avant la création du monde, verset 4, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Les amis, avant que Dieu crée le monde, Paul ici, en pensée, il essaie de reculer le temps et de se dire qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait encore avant, qu'est-ce qu'il y avait encore avant. Quand il n'y avait rien du tout, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dieu, Père, Fils et Esprit de toute éternité. Et ce Dieu-là, les amis, pensez à vous. Avant que Dieu crée toutes choses, que la terre, le ciel, les étoiles et l'univers quasiment infini soient créés, il n'est pas infini, mais quasiment infini soient créés, Dieu vous a choisi. Il pensait à vous. Il vous a élu avant la fondation du monde. Et dans un but pour que nous soyons saints. C'est-à-dire qu'il pensait à nous pour nous donner une destinée. Il pensait à nous pour nous tracer un chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la sainteté, de la justice. Être saint et sans défaut devant lui. C'est le chemin de Dieu. C'est d'être semblable à son Fils Jésus. C'était la destinée. Il a pensé à nous avant de créer l'univers, à chacun d'entre nous. Vous pouvez mettre votre prénom. Dieu a pensé à chacun d'entre nous. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a, dans son amour, verset 5,
il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dieu nous a destinés chacun à être ses enfants, des filles et des fils de Dieu. Ce chemin que Dieu a tracé d'avance pour nous, être ses enfants. On touche à l'amour incroyable du Père et à la grâce qu'on ne peut pas mesurer de Dieu. Et vous savez, les enfants, normalement, on dit, vous savez, alors avec cette expression un peu plus marrante et souvent pour des traits de caractère un peu négatifs, la pomme ne tombe pas loin du pommier. Pour dire que un fils souvent ressemble à son père. Est-ce que nous ressemblons à notre Père? Parce qu'il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Que nous ayons les caractères mêmes de Dieu et que nous reflétions devant les hommes, mais aussi devant les anges, qui est Dieu. Voilà à quoi Dieu a pensé avant la création du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et regardez ce que dit Paul, c'est ce qu'il a voulu. La seule raison de cela, la seule raison, c'est la volonté de Dieu. La seule raison, c'est que Dieu l'a voulu. Dieu le Père l'a voulu, selon sa volonté, dans sa bienveillance. Verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alors là, il y a des termes qui se succèdent, des qualificatifs qui succèdent aux qualificatifs et aux noms. La gloire de sa grâce. La grâce de Dieu est tellement grande, elle est que quand on la contemple, elle est tellement immense, elle est tellement belle, elle est tellement pleine de splendeur, elle nous dépasse tellement qu'elle est glorieuse. Que le mot qui convient à la grâce de Dieu, c'est le mot gloire. La grâce de Dieu est glorieuse. Elle est pleine de splendeur éclatante, la grâce de Dieu. Et Dieu, en fait, avait pensé à nous, nous avait tracé un chemin, et dans le but que nous devenions un peuple d'adorateurs, un peuple qui va être plein de reconnaissance. Célébrer la gloire de sa grâce, c'est être reconnaissant. Un peuple dont la qualité, la caractéristique principale, c'est qu'il est reconnaissant envers Dieu. Dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Jésus ici est appelé le bien-aimé. Dieu ne nous a pas mis à disposition une petite flaque d'eau pour nous abreuvoir, mais un océan d'eau pure, limpide, désaltérante, à disposition, à profusion, accessible, en toute liberté et gratuité. Voilà la grâce de Dieu. Est-ce que nous vivons dans la grâce de Dieu? Est-ce que nous vivons dans la grâce de Dieu? Ou est-ce que nous sommes encore aveugles de ce que Dieu veut nous donner? Le roi David, dans le psaume 22, nous dit que l'Éternel est mon berger. Et c'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages et qui me mène à des eaux paisibles. Ces eaux magnifiques où chacun peut s'abreuver. La grâce de Dieu. Verset 7. En lui, ce n'est pas fini ce que nous avons en Jésus, en lui. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. En Jésus, nous sommes rachetés. Le rachat, vous avez le mot achat dedans, c'est un terme qui est très précis et qui indique le prix payé pour la libération. C'est un terme qui était très utilisé à l'époque parce qu'il y avait des esclaves et on pouvait payer la libération d'une personne en payant un prix. Et qu'est-ce que nous dit Dieu? Par son sang, nous sommes rachetés. En Jésus, par le sang de Jésus, finalement, le sang, c'est le prix que Dieu a payé pour nous libérer. Dieu nous a libérés des ténèbres. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous étions morts spirituellement. Et il a fait de nous des êtres vivants. Avant de connaître Jésus, vous n'étiez pas vivants. Physiquement, oui. Mais spirituellement, vous étiez morts, inertes. Et Dieu vous a donné la vie. Il vous a racheté en payant
par le sang de son Fils. Vous êtes pardonnés de vos fautes. Pardonnés de tous vos péchés. Il n'y a pas un péché que Jésus ne peut pas pardonner parce que le prix qui a été payé, c'est le sang de Jésus. Et rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. Rien ne dépasse le sang de Jésus. Alors même si vous avez un péché dans lequel vous tombez, vous retombez, et vous ne savez pas comment vous en défaire, ce péché-là, Jésus peut le pardonner. Comment? Il suffit d'aller puiser, d'accepter de boire l'eau de la grâce, d'accepter d'être pardonné, d'accepter encore et encore et encore et laisser l'Esprit du Seigneur agir en nous pour justement nous faire réaliser que nous sommes aussi libérés de ce péché dans lequel nous tombons et nous retombons. Nous sommes libérés parce que Dieu m'a racheté. Je suis libéré, je suis libre. C'est ma nature. En Christ, dans les lieux célestes, je suis libre. Ce monde-là n'est pas libre. Ce monde-là est tout sauf libre. Ce monde-là prêche la liberté. Ce n'est pas la liberté. Il prêche une liberté de transgresser. Il prêche l'esclavage du péché. En Jésus, nous sommes libres. Et Satan déteste cela. Il déteste. Il préfère bien mieux la définition actuelle de la liberté du monde. Il déteste. Nous sommes libres en Jésus. Allons puiser dans les fleuves de la grâce. Racheter, pardonner de nos fautes conformément à quoi? À la richesse de sa grâce. L'incroyable richesse de sa grâce. Verset 8, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et en toute intelligence. Dieu n'a pas fait cela de manière anodine ou de manière impulsive. C'est un plan éternel qu'il a développé en Jésus. Tout a été pensé et réfléchi pour que tout soit suffisant et que rien ne manque. Dieu n'est pas pris au dépourvu par nos péchés. Dieu n'est pas pris au dépourvu par nos mauvais choix. Il nous dit simplement, viens, voici, je te remonte le chemin de la grâce. Je te montre qui tu es. Tu es libre parce que je t'ai racheté. Tu es libre. Tu es pardonné. Et Dieu a tout fait en toute sagesse et en toute intelligence. Hein? Rien ne manque à la grâce de Dieu. Rien ne manque. Est-ce que vous voulez puiser à la grâce de Dieu? Puiser aux eaux que Dieu a prévues pour nous, pour notre âme. Être désaltéré. Ces eaux qui donnent la vie. Les eaux vivantes. Jésus l'a dit, vous savez, quand il était au puits, il a dit à une femme, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Mais l'eau que je te donnerai jaillira en toi en vie éternelle. La grâce de Dieu, la puissance qui donne la paix. La grâce et la paix. Verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Ici, vous avez des révélations, des pépites extraordinaires, et nous passons au travers de cela parfois sans le réaliser. D'accord? Il nous a fait connaître le mystère. Le mot mystère, c'est un mot qui est très précis dans sa définition, son sens. C'est le fait d'avoir quelque chose qui est caché de toute éternité, quelque chose qui est caché pour tout le monde et qui un jour est révélé. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, les peuples ont vu qu'il y avait quelque chose en Dieu. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose même dans le fait d'être pardonnés par nos péchés. Et ils ont essayé de creuser à tâtons et de comprendre qui était Dieu, de comprendre comment être lavé. Et bien sûr, ils ont pris plein de voies qui sont souvent des voies détournées, déformées. Ils se sont égarés, effectivement, parce que c'est un mystère caché. Mais ce mystère caché, il est maintenant révélé. Et ce mystère, c'est quoi? C'est que tout est sous l'autorité et par Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir toutes les grâces de Dieu uniquement au travers du Messie. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre prophète. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Simplement, il y a un seul chemin. Pas parce qu'on a envie qu'il y ait un seul chemin, c'est parce que Dieu nous le dit. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie. Aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.
Est-ce qu'on veut reconnaître aujourd'hui le plan parfait de Dieu et nous y soumettre avec joie? Et louange au Seigneur, tout est sous l'autorité de Jésus. Et si une partie de la création, que ce soit dans les lieux spirituels, c'est-à-dire les démons et Satan, si une partie de la création sur la terre, notre société, en grande majorité, refuse la seigneurie de Jésus, qui est pourtant légitime. Jésus est réellement le roi. Mais il laisse encore les gens libres d'agir des fois contre son autorité. Un jour, la parole de Dieu nous dit que tout genou fléchira. Des êtres qui sont sur la terre, des êtres qui sont dans le ciel et des êtres qui sont sous la terre. Tout genou fléchira. Et vous savez, les amis, le Seigneur, dans sa grâce, nous révèle ce qui est, ce qui sera. Et est-ce que nous voulons reconnaître la souveraineté de Dieu par Jésus aujourd'hui, nous soumettre à Jésus-Christ sous lequel Dieu a réuni toute autorité? Ou est-ce que, eh bien, nous voulons garder notre péché et un jour nous présenterons devant Dieu avec notre péché, sans pouvoir régler cette question du péché. Et nous reconnaîtrons aussi la seigneurie de Jésus. Nous serons obligés de la reconnaître parce qu'il est le roi des rois. Il est. La grâce de Dieu, c'est de nous proposer de reconnaître ce qui est vrai. Maintenant. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En Jésus, encore en Jésus, nous avons vu plusieurs fois toutes les bénédictions que nous avons en lui. En Jésus, Dieu nous a choisis et prédestinés. En Jésus, il nous a rachetés, pardonnés. Nous sommes libres et lavés. Et ici, Paul nous dit, en Jésus, nous sommes héritiers. Quand on est un peu jeune, on n'a pas trop la notion d'héritage, de biens matériels. Quand on vieillit un petit peu, on est obligé d'y réfléchir et de voir les biens que l'on a et d'y réfléchir parce qu'un jour, nous allons partir, nous allons mourir et c'est la destinée de chaque être humain. Nous allons un jour mourir et nos biens vont passer à quelqu'un d'autre. Et donc, nous réfléchissons à l'héritage. À qui vont passer nos biens? L'État en prend une partie, et puis nous voulons en fait en donner le maximum, souvent, la plupart du temps, à nos enfants. Et si nous n'avons pas d'enfants, eh bien à notre famille. Et si nous n'avons pas de famille, eh bien, nous allons choisir quels héritiers qui vont prendre, qui vont avoir, qui vont finalement bénéficier de l'œuvre d'une vie ou de plusieurs vies. C'est-à-dire le travail de plusieurs générations a pour fruit des biens. Et ces biens-là sont passés à quelqu'un d'autre. Dieu nous dit qu'en Jésus, nous sommes héritiers. C'est-à-dire que Dieu a prévu de nous donner ce qu'il a à chacun, les biens qu'il a. Ça en dit long sur qui nous sommes devenus en Jésus. Nous sommes, en lui, nous avons été désignés comme héritiers. Imaginez dans le testament de l'empereur, par exemple, l'empereur qui va écrire son testament avant de mourir et tout d'un coup, il met votre nom. Je lègue tous mes biens à Claque Bruno. Voilà! Sylvain, waouh! Julie, ah! Et vous pouvez mettre tous vos prénoms. C'est ce que Dieu a fait. Je lègue tous mes biens à chacun d'entre vous. Nous avons été désignés héritiers. Et ça nous encourage, les amis, à ne pas perdre notre vie. Pour vivre pour des biens qui vont périr. Mais pour vivre pour des biens qui vont rester. C'est ce que Jésus nous dit. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, où les parasites ne peuvent pas dévorer, là où les voleurs ne peuvent pas dérober. Qui restent éternellement. Travailler, vivre pour le ciel, parce que nous sommes héritiers de ce qui appartient à Dieu. Ayant été prédestinés. C'est le plan de Dieu de toute éternité.
prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. C'est selon la volonté de Dieu et pas la nôtre. Ça nous apaise quand nous rentrons dans la volonté de Dieu. C'est très apaisant. Quand nous mettons sur le chemin de la volonté de Dieu et plus sur notre chemin à nous. Accepter la volonté de Dieu. C'est une soumission. Être soumis, c'est reconnaître que nous sommes sous l'autorité de quelqu'un. Et être dans la volonté de Dieu, eh bien, c'est être soumis à Dieu. C'est de cette manière-là aussi qu'on expérimente la paix entière. Parce que c'est un peu comme un enfant. Moi, je suis professeur et je vois plein d'enfants qui n'ont pas de père. Et ils sont agités. Ils ne sont pas complets, ils n'ont pas la paix. Et imaginez s'ils rentrent chez eux et qu'ils retrouvent un père avec une figure d'autorité, une figure paternelle qui a un cadre. Eh bien, ils vont être soumis à ce père-là et ça va les apaiser. Il y a tellement de violence parfois dans notre monde et dans la jeunesse parce qu'il n'y a pas de père. Nous avons un père. Et quand nous sommes soumis à notre père, ça nous apaise. Nous sommes sous la volonté de notre Dieu. Et nous sommes bien, nous sommes à notre place. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Verset 12, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Verset 12. À chaque fois, dans chaque refrain, Paul indique qu'il jaillit de la grâce, il jaillit de la rédemption, il jaillit de cet héritage que Dieu nous a destiné. Il jaillit en fait la gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Et quand on pense à glorifier Dieu, on a l'impression qu'il faut être soumis à une autorité qui est malfaisante. Les amis, si vous voulez vivre réellement qui vous êtes, vivre réellement votre liberté, passez votre vie à glorifier Dieu. Notre être soupire et est asséché parce que nous ne louons pas le Seigneur. Et quand nous le louons, nous sommes remplis de Dieu. Parce que nous avons été créés pour cela. Et quand nous résistons à la louange à Dieu, à l'adoration de Dieu, vraiment de le louer, le chanter, d'acclamer qui il est, d'être dans la reconnaissance à Dieu, eh bien notre âme s'assèche. Parce que nous avons été créés pour cela. À chaque fois, Paul nous le rappelle. Verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Et à chaque fois, il y a ce refrain. Pour servir à célébrer sa gloire. Et après, ce refrain continuera par la suite. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, je crois que Paul, il l'a dit dans le verset 12, par avance, et il est possible qu'il parle du peuple juif qui a espéré par avance dans le Messie. Et le verset suivant, et il dit vous aussi. Ça veut dire que toutes les bénédictions qu'on a vues étaient prévues pour un peuple que Dieu avait choisi, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ici, en fait, on voit que sous cette bénédiction, eh bien, elle s'ouvre et elle englobe toutes les nations. Le peuple a espéré en premier dans le Messie, une partie malheureusement, et Paul nous dit, et vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. En Jésus, par la foi, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Dieu le Père nous sauve au travers de son Fils Jésus par l'action du Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit, c'est la marque par laquelle sont différenciés les croyants et les incroyants. C'est de cette manière-là que Dieu va séparer les croyants et les incroyants quand nous serons devant lui lors du grand jugement, de la fin de l'histoire de l'humanité. C'est de cette manière-là, Jésus lui-même le dit très clairement, il dit les boucs avec les brebis, c'est-à-dire les chèvres avec les brebis. Les chèvres, c'est un animal qui a un caractère très indépendant. Une chèvre, c'est un animal qui, on peut cibler le caractère de chacun.
et ils veulent dormir dans pas une bergerie, une chèvrerie, désolé du mot, je sais plus, mais ils veulent dormir le plus haut possible pour dominer les autres. Ils se chamaillent, c'est toujours en fait une lutte constamment pour savoir qui est le chef. Quand on demande et on pose des questions aux chevriers, en fait, c'est le caractère des chèvres. Et bien c'est ce qui caractérise les incroyants. Les brebis, c'est tout le contraire. Les brebis, s'ils n'ont pas de maître, ils sont complètement perdus parce qu'ils ont besoin de leur maître. C'est un troupeau qui est absolument grégaire et qui a besoin du berger et qui reconnaît la voix du berger. Et qui est uni simplement parce qu'il y a le berger et parce qu'ils peuvent être dans la bonne direction avec simplement le berger. Et nous sommes décrits comme des brebis, c'est-à-dire des êtres qui avons été soumis au Seigneur. Et ceux qui sont incroyants, c'est ceux qui ont refusé la soumission au Seigneur. Et nous avons ici cette marque qui va faire la différence entre ceux qui ont vécu la grâce et la paix, c'est le Saint-Esprit. Et ceux qui la refusent la grâce, la glorieuse grâce, dans sa richesse et sa splendeur, la grâce de Dieu, eh bien, ils n'ont pas le Saint-Esprit. On a ici ce Dieu unique et trinitaire qui œuvre pour notre salut et selon la volonté du Père, à travers l'œuvre du Fils, par l'action du Saint-Esprit. Et donc, on a comme une apothéose ici, on a bientôt fini l'enseignement, dans cette louange qui liste tout ce que nous avons de Dieu en Christ, par l'Esprit. C'est que Dieu ne nous a pas uniquement donné bienfait sur bienfait. C'est que Dieu aussi s'est donné lui-même. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Et Dieu nous donne même son esprit. Dieu, le Saint-Esprit, lui-même en nous. Dieu, l'apothéose de ce que Dieu nous donne, c'est pas simplement que nous recevons le pardon des péchés, c'est que Dieu se donne lui-même à nous. Verset 14, il est le gage, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, créé pour la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu vit pour la gloire de Dieu, et pas pour sa propre gloire, ou pour la gloire d'un autre, la gloire de Dieu. Les gages, c'est un terme qui signifie aussi les arts. Alors les arts, c'est un peu particulier, mais quand vous achetez par exemple un bien assez cher, ben vous pouvez en fait, on peut vous demander des arts. Par exemple, vous voulez acheter une voiture, eh bien on va vous demander une partie du prix. Ça s'appelle les arts. C'est-à-dire c'est un avant-goût et c'est une marque qui scelle que la voiture vous appartient. Et là ici, Dieu en fait nous dit que le Saint-Esprit ce sont les arts. C'est un avant-goût de notre héritage. Ça veut dire que Dieu, il ne nous dit pas simplement de contempler de loin quelque chose qui est trop loin pour nous, qui est hypothétique et qu'on a du mal à décrire, un truc mystique qui est loin. Non, en fait, il nous fait goûter déjà à la réalité du ciel par le Saint-Esprit. Le gage, les arts de notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons goûter ce que nous allons pleinement vivre un jour dans le ciel avec Jésus, par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul ? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. En attendant de vivre pleinement le ciel, nous pouvons nous diriger vers ce qui nous attend, vers la vraie vie que nous avons en Christ. Et nous pouvons désirer que cette vie grandisse de jour en jour pour qu'à la fin de nos vies, nous n'ayons pas de regrets, les amis. Que nous n'ayons pas de regrets. Qu'à la fin de notre vie, nous ne disions pas comme Lot, ma vie n'a servi à rien. Je vais me présenter devant Dieu nu comme un ver, je n'aurai rien parce que je n'ai pas pris ce chemin de soumission, d'obéissance dans la volonté de Dieu par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas goûté avant pleinement ce que le Seigneur voulait me faire goûter pour avancer sur ce chemin-là, prédestiné, choisi à vivre cela. Je suis resté en dehors en attendant la pleine libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et je finis avec la conclusion d'un enseignant qui s'appelle John Stott et qui dit simplement que le peuple de Dieu, dans ce texte-là, nous montre que le peuple de Dieu est la propriété de Dieu. Dieu s'est acquis. Le peuple de Dieu existe par la volonté de Dieu. Et le peuple de Dieu vit pour la gloire de Dieu. On prie. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole qui nous dépasse, qui est juste
des fois écrasantes, tellement tu nous montres des choses qui sont fortes, sont grandes. Et on te demande, Seigneur, que ta parole puisse agir en nous pour nous libérer, nous affranchir, Seigneur, s'il te plaît. Tu nous as rachetés. Tu veux que nous vivions une vie de racheté. Pas simplement avoir nos péchés lavés, mais vivre une vie de racheté. Une vie de croyants, de nouveau-nés en Christ. Aide-nous à simplement juste être remplis de reconnaissance, d'adoration, parce que nous avons tout en toi, Jésus. Tu nous as lavés, tu nous as choisis, tu pensais même à nous avant que tu aies créé le monde. Que cette pensée simplement puisse guérir nos cœurs blessés, nos cœurs qui sont en manque d'amour, de réaliser que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Nous avons besoin de ton amour, et ton amour nous guérit et nous restaure. Nous avons besoin aussi de ta vérité pour être libérés et pour vivre la nouvelle vie en Christ. Que ton nom soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.